Retrouvez tous les produits locaux 100% Outre-mer chez Tropique Marché. Fruits, légumes, épiceries, surgelés, boissons, sans oublier sa boucherie spécialisée et les incontournables spécialités salées et sucrées. Boudin, accra, épicerie et autres. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Celle où une équipe exclusivement ultramarine vous attend. Renseignements sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023 et la compagnie 1000 étoiles sensibilise les jeunes publics par le biais du théâtre. Aujourd'hui, au collège Saint-Ruf de Capesterre-Belle-Eau, les élèves ont ainsi abordé une problématique d'actualité, en l'occurrence le cyberharcèlement. Avec les réseaux sociaux, les persécutions ne s'arrêtent plus à l'enceinte de l'école et deviennent permanentes. De quoi pousser de plus en plus de jeunes au suicide, ce qui inquiète les pouvoirs publics. Regardez. On intervient aujourd'hui avec les collégiens du collège Saint-Ruf de Capesterre pour une intervention de théâtre forum. Donc le théâtre forum, qu'est-ce que c'est ? C'est un théâtre citoyen, c'est un théâtre débat où en fait on vient passer 2 heures avec les élèves sur une thématique. Donc aujourd'hui on va parler du cyberharcèlement. On leur montre une situation qui se passe mal et après ça leur permet de réagir sur le thème, sur la situation et après ils viennent remplacer un comédien sur scène pour essayer de faire changer les choses et faire évoluer la situation. Ça peut aller très loin, il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà par les réseaux sociaux, donc il y en a beaucoup qui sont déjà allés jusqu'au suicide, donc c'est grave quand même. Pour moi, ça me dérange pas, à part si des fois ils vont trop loin, mais sinon il y a certaines personnes, elles sont fragiles et qui fait qu'elles le prennent mal et voilà. Oui, je pense qu'on a tous déjà rigolé avec quelqu'un en pensant que ça allait pas le blesser, mais voilà, c'est blessant quand même. Souvent, par rapport à leur témoignage, c'est plus de l'inconscience. Ils font ça pour rire et puis ils se rendent pas compte en fait des effets que ça peut avoir sur leurs camarades. C'est souvent pour jouer en effet. Et quand on en échange avec eux, ils ont souvent toute la pertinence pour se rendre compte de l'action et de des dérives que ça peut avoir. On a un travail d'éducation à la citoyenneté. Et notre projet d'établissement, c'est faire en sorte que les gamins soient les responsables de demain. Donc lutter contre les addictions, lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement, font partie de nos problématiques effectivement au sein de l'établissement. C'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. Alors pas le harcèlement en général, le harcèlement scolaire, et puis avec tout ce qui est réseaux sociaux et cet accès aux portables et aux réseaux sociaux, malheureusement également au cyberharcèlement, et ça les touche de plus en plus tôt. Ouais. Un reportage signé Maxime Morel. Et afin de renforcer ses actions en faveur de l'insertion professionnelle, le département signe une convention de partenariat avec le Pôle emploi. 7 travailleurs sociaux sont ainsi recrutés au sein de la collectivité pour assurer une meilleure coordination avec l'établissement public. On fait le point. Nous avons affiché notre volonté que la politique d'insertion soit la plus efficace possible et que, comme j'ai eu l'occasion de dire, révolutionner l'insertion dans le cadre du département. Il était nécessaire que nous ayons cette synergie avec Pôle emploi, notre expertise, notre engagement et avec Pôle emploi qui a ce savoir-faire pour que l'accompagnement puisse se faire. Nous avons recruté 7 travailleurs sociaux qui vont se mettre à côté, vont accompagner les bénéficiaires du RSA pour qu'ils soient en situation d'employabilité. Cette convention, de façon extrêmement concrète, il s'agit pour le conseil départemental et Pôle emploi Guadeloupe, d'allier nos forces, de créer des synergies entre les travailleurs sociaux nouvellement recrutés par le conseil départemental, synergie donc entre les travailleurs sociaux, avec les conseillers Pôle emploi, pour se mettre au service des bénéficiaires du RSA, traiter des freins périphériques et faire en sorte d'accélérer le retour à l'emploi. Donc c'est une convention qui est extrêmement importante. Il va finalement s'agir d'allier nos forces et de répondre à l'ensemble des problématiques, certes de l'emploi, mais des problématiques de mobilité, des problématiques de nature d'ordre familial des bénéficiaires du RSA, pour lever tous ces freins et ensuite aller vers de l'emploi. Donc c'est vraiment une offre de service de bout en bout, véritablement, comme on dit, sans couture, parce qu'elle sera globale, cette solution et cette réponse. D'où l'intérêt d'être dans cette alliance de travail et faire en sorte que manifestement à la fois les travailleurs sociaux et les conseillers puissent travailler ensemble et là encore au seul service des bénéficiaires du RSA ici en Guadeloupe.
Donc c'est une première opération et tout au long de l'année 2023, nous aurons d'autres types d'actions de manière à proposer des alternatives, des opportunités pour toute personne en situation d'insertion. Nous avons rencontré les différents acteurs économiques dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la culture, dans le monde de la santé. Ce que je souhaite, c'est qu'au cours de l'année 2023, quel que soit le jeune ou le moins jeune qui est en situation d'insertion, qu'il puisse avoir une possibilité soit de formation ou d'être inséré dans une entreprise. Un sujet signé Michel Depape. Et parlons un peu des conditions d'évolution concernant effectivement le chômage, puisqu'à compter du 1er février prochain, si le taux de chômage est inférieur à 9%, la durée d'indemnisation est donc réduite de 25%. Exemple, si vous avez travaillé pendant 24 mois et que vous vous retrouvez au chômage, eh bien vous percevrez 18 mois d'allocation. Si le taux de chômage, par contre, est supérieur à 9%, ce sera retour à l'ancien système avec une indemnisation de 24 mois si vous avez travaillé pendant l'équivalent, donc 24 mois. Des règles et de nouvelles règles pour tous et applicables pour tous, sauf effectivement pour les résidents d'outre-mer, puisque notre taux de chômage est largement supérieur à celui du national. Il est quasiment 3 fois supérieur. Donc bon, la réforme n'est pas applicable ici aux Antilles, en tout cas pas pour l'instant. Notez qu'elle n'est pas applicable non plus pour les expatriés, les dockers, les marins-pêcheurs, les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et les intermittents du spectacle, qui donc eux ne sont pas concernés par cette réforme de l'assurance chômage qui effectivement évolue à compter de 8% de chômage au national. Et pour le 1er février, on note aussi la suppression des allocations en cas de refus de 2 CDI suite à un CDD ou une mission d'intérim. Pour ce qui est du montant des allocations, pour l'instant, rien ne bouge. La chaussée, les trottoirs et accotements de la route de Portland à Moule sont en cours de réfection. Cet axe très fréquenté dessert notamment la clinique, mais aussi de nombreux gîtes touristiques. Des activités qu'il faut maintenir et renforcer selon la collectivité régionale en charge des travaux. On part pour une visite de chantier avec Michel Depape. Nous avons un projet sur plusieurs phases. Nous sommes venus constater la première phase, les trottoirs, les accotements, parce que nous savons que c'est une route qui est très effectivement empruntée par les Guadeloupéens. Nous avons la clinique, les eaux marines qui se trouvent au bout de cette route, qui a déjà reçu énormément de Guadeloupéens, surtout en matière de rééducation fonctionnelle. On ne pouvait pas effectivement laisser la route dans un tel état, surtout que nous avons effectivement près de 300 personnes qui font de la marche ici, beaucoup de voitures qui circulent. Nous savons à un certain moment qu'il y a une très grosse compétition de buts-tirants qui se passe ici. Donc il fallait effectivement que nous puissions accompagner la ville du Moule pour pouvoir aménager cette route. Et nous ferons plusieurs phases, mais nous finirons cette route. Le président de région, effectivement, que j'avais sollicité pour cette route de Portland qui est très longue et qui conduit à la clinique Les Eaux Marines, j'avais dit que c'était une route d'intérêt économique. Et naturellement, nous avons pris une délibération et il a dit qu'il le fera en plusieurs tranches. Là, nous sommes à plus de 1 million de travaux actuellement et il nous reste encore beaucoup à faire. Et par la suite, selon ce que disait, peut-être penser à l'éclairage aussi parce que il y a beaucoup de maisons ici, beaucoup de gîtes ici, des agriculteurs. Donc il faudrait effectivement que cette route soit une route vraiment sécurisée, éclairée, pour que nous puissions circuler dans de bonnes conditions. Les travaux, rien à dire. C'est en sécurité pour les enfants qui vont à l'école, les adultes qui font leur sport. C'est très bien, mais il faudrait mettre des ralentisseurs. Elle est longue, il reste beaucoup à faire. En plus, elle est très fréquentée parce que les gens pratiquent le sport, courent et naturellement, comme elle est étroite, c'est pour ça qu'ils ont fait un trottoir et un terre-plein. Voilà. Je suis très contente pour le trottoir. Parce que quand les voitures passaient, il écaboussaient la barrière. Voilà. Là, je suis... Même pour marcher, quand je serai plus vieille en fauteuil, je trouve ça formidable. Mais ça va venir. Oh bien, bon courage à vous. Oui, merci. Et je vous remercie encore. Madame Cavantal. Ouais. Allez, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. C'est un bon début, mais je reconnais que c'est un peu coûteux. Maintenant,
Peut-être ça ne sera pas en 2 tranches, en 3 ou 4 tranches, mais que l'essentiel, qu'on puisse le faire. C'est coûteux, mais nécessaire. Et retour maintenant sur le traditionnel décattement du mouvement culturel Voukoum à Basse-Terre. Profondément ancré dans la tradition, les membres de Voukoum sont clairs sur le fait que le mas ne se résume pas au carnaval. Il est en réalité l'expression de la spiritualité africaine notamment. Regardez. Masla, c'est pas carnaval. Je ne pas dire ça. Masla paraît un carnaval parce que c'était le seul moment où les esclaves tenaient pour exprimer, faire nous comprendre qu'il y a des cafés carnaval. C'est exactement comme dans le vaudou là. Les gens parlent de syncrétisme dans le vaudou, ça n'a pas vu. Les esclaves qui ont utilisé les statuettes de représentation de la religion catholique pour faire nous comprendre qu'il y a des cafés religion catholique, mais c'est pour nous les catholiques. Ça donne même l'esprit de ça qu'est carnaval à nous, nous utilisons le carnaval pour exprimer ça nous peut connaître de l'Afrique. Ça a été resté en tête à nous. Et donc, nous pouvons comprendre le carnaval que nous pouvons faire, mais moi, je ne sais pas rien avec le carnaval. Mais ça, c'est toujours à nos dimensions spirituelles. Même si vous ne pouvez pas dire, même si vous ne pouvez pas ressentir, mais là où on entre dans la masse là, on entre dans la dimension, vous savez combattre, même nous, vous savez qu'on est mot croisé quand nous battons. On est mot croisé dans notre dimension. C'est ça. Et c'est tout travail avec nous pendant 35 ans. Je là son aboutissement parce que nous vivons un stade que nous avons créé spirituel. Les croyants disent, nous ne pas remettre devant tout ça grand pour nous, grand nous Je suis libre en ce cri de siècle en siècle élaboré. De mort à mort approfondie, quand dans sa nuit séduisent les couleurs. Je suis le chemin de raison pavé de bonnes intentions de ceux qui m'ont donné la nuit. Ainsi soit-il. Ainsi sera. Boum! Ainsi sera. Et on parle sport avant de se quitter et de la rencontre entre le CSM et le Junior Star FC de Saint-Martin. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Mouliens. Le reportage. Dans cette confrontation, avec le CSM en bleu et blanc, le Junior Star en jaune et rouge, ils ont un objectif commun, s'imposer dans ce match de barrage qui a pour finalité obtenir son ticket pour les demi-finales de la Coupe Vive. Les Mouliens sont les tenants du titre. Face au Junior Star de Saint-Martin, réputé pour son jeu physique, ils vont le prouver durant la longue période d'observation. Physique, oui, mais très maladroit dans leur jeu collectif. Première alerte, ce coup franc botté par Willis Fosillon, le capitaine Valmy dans la surface de réparation touche légèrement le ballon que ne peut reprendre Dimitri Fautré. Temps fort pour les Mouliens qui profitent à la 11e minute de jeu. Une longue balle de Willis Fosillon, bien inspirée, lance en profondeur Kylian Kouchi qui n'est pas en jeu. Le portier Imancio Brian est battu 1-0 pour le CSM qui assoit sa domination. Illustration parfaite à l'image de cette faute commise dans la surface de réparation sur Dylan Mixture, très remuant. Ishan Térésine à la baguette transforme le pénalty à la 37e minute, 2-0 pour le CSM, et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, d'autres intentions dans le jeu du Junior Star. Plus de présence en attaque, mais très brouillon à l'approche des buts adverses. On n'était pas vraiment venu chercher la qualification parce que voilà, on sait déjà qu'on n'était pas favori de ce tournoi. On a joué contre CSM, tout le monde connaît l'histoire de ce club. Et que nous, vraiment, à Saint-Martin, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'évoluer notre niveau de jeu. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Martin, voilà, nous, on domine à chaque fois, on gagne tous les championnats, les coupes, etc. Donc nous, venir ici et vraiment que les gamins puissent voir qu'est-ce que c'est le haut niveau.
voilà, moi c'est vraiment ça, c'est qu'ils viennent, qu'ils apprennent. Et là on a pris 2 buts un peu tôt, donc ça a été un peu compliqué, mais bon. Mais les gars, ça bosse et on continue à travailler. On a du reprise, hein. Je pense qu'on fait le plus dur en première mi-temps, après on gère. Après c'était quand même une bonne équipe de Saint-Martin, ils ont pressé pendant tout le match, ils avaient les jambes. Je pense nous un peu moins quand même, mais bon on a fait le job. Le CSM obtient son billet pour les demi-finales pour tenter une 4e couronne au palmarès de la compétition comme en 2014-2016.